J'adore ce morceau écrit par Yves Caffonette. Oh non, ça ne peut pas. Voici donc, Fabien, tout d'abord, T'en les as terminés au moins. les dessous du dicotoin. Parce qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas au courant. Par exemple, ça c'est pas écrit, mais pour illustrer les dessous du dicotoin, j'avais une petite culotte qui vient de chez Zeman, qui est cachée depuis 3 semaines, pour que Cécile ne la trouve pas. Ne se demande pas ce que je fais avec une petite culotte rouge fluo. Et je ne l'ai pas retrouvée et je viens de me rendre compte qu'elle est dans le sac que je prends pour aller à l'école tous les jours. Je vous l'amènerai la prochaine fois. Voilà. À l'origine, un chroniqueur était celui qui retranscrivait jour après jour les événements dont il était le témoin. Aujourd'hui, c'est plus souvent un journaliste spécialisé. Nous, à part un journaliste moustachu assis à ma droite, nous ne sommes que des petites plumes. Et nous essayons de vous faire sourire par petites touches. Oui, parce qu'on utilise l'ordinateur. Souvent, nous avons peur de la popatodiaphulatophobe. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, la peur d'être constipé. Je veux parler de l'angoisse de la feuille blanche. Comme à chaque fois, nous nous disons que c'est la prochaine fois, on ne nous y prendra plus. On va s'organiser bien à l'avance. À part nos 2 pensionnés, c'est raté. Fabien va préparer la conduite au plus vite, et on ne l'aura jamais. Moi-même, je perds les superbes mots que Fabien et moi avions trouvés, me rabattant sur les reliquats de 2013. Jean-François improvise à partir de 4 mots écrits sur un ticket de caisse. Adrien cherche ses jeux de mots qui lui restent de l'an dernier, et me dit, pas plus tard qu'avant-hier, « Oh, j'ai encore écrit qu'un demi-texte. » Bernard corrige en arrivant dans la salle. Gilles, quand il est là, ne parle que de son expérience personnelle. Simon, on ne sait pas comment il procède, on ne le voit jamais. Denis et Benoît cherchent pourquoi on ne leur envoie pas le thème de nos chroniques comme promis afin de se préparer. Matt se demande ce qu'il est venu faire là. Seul Gérard réfléchit 3 mois à l'avance sur la manière dont il va enregistrer le bazar avec une vieille cassette. Et puis, finalement, on arrive à vous faire croire que tout est nickel. En fin de compte, on n'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc, la macronaphie, c'est quelque chose de triste. Comme des informations qui ont l'air chouettes au départ, puis finalement, quand on les regarde de l'autre côté, pas tant que ça. Des exemples, Fabien? Mais bien sûr, Thierry. D'un côté, on roule au bioéthanol et au biodiesel. Les Américains en ont brûlé 132 millions de tonnes l'an dernier. Mais d'un autre côté, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. J'avais dit que c'était pas drôle. Michel Serres nous apprend qu'on a gagné 3h37 d'espérance de vie par rapport à nos ancêtres. Et c'est exactement le temps que nous passons devant les écrans. Donc l'espérance de vie qu'on a gagnée, on la perd à devenir con. Un autre exemple, Maggie de Bloch essaie de limiter la consommation des médicaments, pour les pauvres, hein, bien sûr. Et dans le même temps, un homéopathe de Tuilly oublie de prendre ses propres pilules et meurt d'une overdose. À l'inverse, le débat politique n'a jamais été aussi bas de plafond en France. Mais d'un autre côté, chaque fois que Denis Ducarme passe la frontière, le niveau intellectuel remonte des 2 côtés. Encore, à toi, un élève surdoué. Maintenant, on dit à haut potentiel, comme on dit une hôtesse de caisse pour une caissière, ou un technicien cognitivement désavantagé pour un biesmandai. Bref, un élève surdoué a sauté la classe de 5e primaire. Le problème, c'est que le vicaire aussi a sauté une classe de 5e primaire. Mais non, Fabien. La macronaphie est, comme l'a dit Jean-François, l'élongation naturelle chez certaines femmes des petites lèvres qui peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de longueur. On donne aussi à cette déformation anatomique les noms de voile de pudeur ou de tablier de la femme. Mais rien à voir avec les sapeurs, Bernard. Cette anomalie, décrite comme une caroncule de dinde, est perçue à tort comme symbole de concupiscence
et est un des motifs de circoncision féminine. Cette particularité a notamment servi à étayer les théories de l'anthropologie raciale, fascinée par la macronymphie de la Vénus Hottentote, Saartje Baartman, née aux alentours de 1789 en Afrique du Sud et décédée à Paris à l'âge de 26 ans. Elle souffrait également de stéatopygie, une hypertrophie des hanches et des fesses. Réduite en esclavage, elle devient un phénomène de foire et fut exposée dans les eaux humains à travers l'Europe. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir l'exposition à ce sujet à Liège. Son histoire est révélatrice de la manière dont les Européens considéraient à l'époque ceux qu'ils désignaient comme appartenant à des races inférieures. Découpé et exposé en pièces à Paris, son corps ne fut finalement rendu à sa famille qu'en 2002. Je voulais terminer par une blague, mais tout n'est pas toujours très drôle, Fabien. Enfin, je voudrais quand même terminer par une réflexion, si tu le permets. Mais vas-y. Un magasin de vêtements féminins à l'Aube exposait ses soutiens-gorge sur des chaudières. Et en passant la semaine dernière, ils avaient ouvert les fenêtres et j'ai remarqué un truc incroyable. Maintenant, il y a des plaques de voiture pour les chaudières. Merci, mon cher Thierry.